Bonsoir. On est le samedi 10 février sur le trimaran Sodebo. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est parti de Brest. Il s'en est passé des choses. Hier, à la même heure, euh, il m'est arrivé un truc que je redoutais et qui finalement s'avère ne pas être grave. Mais j'ai frôlé l'avarie, c'est-à-dire l'accident dans un enfournement, c'est-à-dire le bateau est parti sur un surf avec la houle très puissante de l'arrière. Et il s'est arrêté en la vague. Et j'étais à la table à cartes. Et ma table à cartes, elle peut pivoter. Et dans le mouvement, je ne l'ai pas vu partir, elle a pivoté. Et elle m'a laissé en fait partir tout droit. Et du coup, j'ai pas je n'ai pas su me retenir. C'est vrai que je pense que c'est une erreur d'un marin de tomber, je considère. Et j'ai fait donc une chute d'environ 2,50 m pour venir m'encastrer dans la verrière chez nous et dans un meuble. Et je me suis mis en protection sur le côté et c'est mon épaule droite qui est venue s'encastrer. C'était extrêmement violent. J'ai eu une espèce de bouffée de chaleur qui m'est montée fort et une douleur. Je crois, je pense pas avoir perdu connaissance, mais c'était très très violent. Et là, en quelques dixièmes de seconde, vous avez peur. Vous avez peur que cet incident, cet accident, vous rende invalide d'un bras. Et qu'est-ce qui se passe? Juste parce que vous n'avez pas eu ou su avoir la bonne position au bon moment pour un mouvement du bateau qui est le sien et à laquelle vous devez être tout le temps à l'écoute. Alors, tout va bien. On a une assistance médicale incroyable. Il y a Laure Marine qui était là et qui m'ont guidé et qui m'ont rassuré. Et en 24 heures, les choses sont revenues en place. Mais c'est cette notion d'être sur un fil et d'être seul qui vous fait prendre dans ces moments-là toute la densité, tout l'engagement et que ça peut arriver et que c'est très proche. C'est très proche comme quand effectivement dans l'Indien, j'allais à chaque empannage le long du flotteur hooker manuellement mes foils pour pouvoir m'en servir et que le long du flotteur, c'est la mer Noire et sombre qui effectivement est un abîme et un abysse. Ces moments-là vous rappellent que c'est une compétition, c'est un, c'est un challenge, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut pas dépasser ce fil. Et hier, ouais, souvent on me demande est-ce que tu as peur? Eh bien oui, hier j'ai eu peur. J'ai eu peur de plus être capable de faire une manœuvre, de plus être capable de rouler le Génécœur qui fait 600 mètres carrés, où il y a 600 mètres carrés au-dessus de moi, pardon. Et comment d'assumer, quoi. Donc, ouais, il y a une responsabilité de, de ces moments-là et de ce qu'on fait, de ce qu'on est à cet endroit-là, qui est quasiment, on a dépassé le point Nemo, hein, mais on est loin encore. Mon étrave pointe sur la cordillère des Andes, cet endroit tellement déchiqueté par les éléments. Derrière moi, j'ai un ouragan et j'ai pas le droit de me faire rattraper. L'issue, ce serait de partir dans le nord, vers la Polynésie, mais avant de s'échapper, et dans quelques heures, on va pointer notre nez vers le sud pour sortir vers le Cap Horn, où il y a déjà là-bas, par contre, une très grosse tempête. Voilà, ça peut basculer vite, en fait. Ça peut soudainement euh, devenir critique ou dangereux. On le sait, c'est comme l'avarie, on peut toucher et ça peut arriver d'un instant à l'autre. On vit avec ça, mais quand ça se rapproche ou quand vous le voyez arriver ou quand c'est proche de vous, d'un seul coup, cette conscience
devient très forte. Elle ne peut pas vous paralyser et j'ai passé la journée à régler le bateau et à être dans le match, comme on dit. Mais je pense que c'est des moments qui donnent aussi l'envie d'être là, mais de pas se laisser prendre au jeu, quoi. Avec le recul des 24 heures, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait à la fois relativiser, ça m'a fait à la fois me rendre compte que j'ai un corps qui encaisse incroyable. Parce que c'était un sacré tampon, hein. Ça, c'est pour Arthur. Ouais, je pense que je suis rentré dans un bon demi-mêlée là. Alors j'ai fait le geste interdit, hein, j'ai mis l'épaule en avant. Donc j'aurais sans doute pris carton rouge. Mais voilà, c'était mon mouvement de rugby. Et même si j'aurais bien voulu jouer au RCV, je serais sorti avec un carton rouge. Et du coup, j'ai le regard aussi sur la course un peu différent. Et je pensais au regard et à la philosophie de vie de ce marin incroyable et qui s'appelle Yann Eliès et qui, à la suite de son Vendée Globe où il s'est cassé la jambe, est revenu en étant différent. Et il y a dans le regard de Yann une pépite de vie. Alors moi j'en suis très très loin, hein. Moi ce qui m'est arrivé c'est juste la prise de conscience que ça m'était jamais arrivé de me blesser ou, de, ou de me faire un peu mal par rapport à lui. Mais ça génère, je pense, chez ces gens qui ont vraiment connu la douleur et la souffrance dans ces moments-là en étant isolés et engagés. Je pense à Jean Troyet aussi qui monte l'Everest et qui se fait une... Donc c'est mon mentor, Jean Troyet. Ces hommes-là, ces femmes-là, elles reviennent et elles sont avec un regard différent sur la vie, sur eux, sur les autres. Ils sont d'un autre niveau de prise de conscience de la vie, je pense, et de ce qu'elle est, et de ce qu'elle est importante, belle, qu'il faut la croquer. Et chapeau bas, messieurs, chapeau bas, mesdames, chapeau bas, Yann. Je, J'ai pensé à toi toute l'après-midi et toute la journée et tu m'as fait un bien fou euh, sans le savoir, alors qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais je vois maintenant derrière tes gros sourcils cette pépite que tu as dans l'œil et qui te quittera plus jamais, qui est peut-être née à ce moment-là ou avec Antoine. Voilà, je livre ça parce que ça m'a marqué et parce que ça aura sûrement une importance non négligeable dans ce tour du monde pour moi. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, c'est vous qui choisissez, comme d'habitude.